le processus de se demander pourquoi a pour but de nous emmener à cette acceptation. Et ce que j'ai décidé de faire moi aujourd'hui, c'est d'arrêter ce processus. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. L'épisode d'aujourd'hui va être pour les personnes qui ruminent énormément lorsqu'il s'est passé quelque chose de négatif dans leur vie. Vous aviez par exemple un rendez-vous et celui-ci a été annulé. Vous devez vous rendre à votre travail, mais ce matin votre voiture tombe en panne. Et là, c'est parti pour toute la journée à vous demander pourquoi. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous expliquer à quel point ça a changé ma vie de juste supprimer le mot pourquoi de mon vocabulaire. Je vais vous montrer à quel point cela peut amener beaucoup plus de joie, peut amener beaucoup plus de sérénité tout simplement au niveau de ses pensées, qu'on est beaucoup plus serein à ne plus se demander pourquoi. Et je vais surtout vous montrer par quoi on peut remplacer ce mot pour que ça soit beaucoup plus apaisant et harmonieux pour nous. Donc, sans plus attendre, commençons cet épisode. Enlever pourquoi de son vocabulaire pour plus d'harmonie. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous savez que j'ai la croyance que nous sommes tous faits de 4 corps. C'est-à-dire qu'il y a le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Et que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, l'association de ces 4 corps. Lorsque l'on fait face à un imprévu, généralement le premier corps qui va venir s'exprimer pour les personnes qui ruminent beaucoup, c'est le corps mental. Le rôle du corps mental, c'est de pouvoir expliquer les choses, de pouvoir mettre des définitions, de pouvoir comprendre et analyser. Et donc forcément, si c'est ce corps qui s'exprime en premier lorsqu'il se passe quelque chose, alors forcément, ça va être de l'analyse. Et ça va être pourquoi. C'est tout à fait normal que ce corps réagisse comme cela. Ma grande question, c'est lorsqu'un imprévu survient, est-ce que ce qui nous dérange réellement, c'est ne pas savoir pourquoi, ou est-ce que c'est plus au niveau émotionnel que cela se passe ? Si nous n'avions pas l'émotion qui est liée justement à la frustration, la colère ou la tristesse, peu importe, une émotion, on va dire, négative qui survient, est-ce que nous nous demanderions autant pourquoi ? Et j'aimerais vraiment vous poser cette question-là. Parce que à ce moment-là, on finit par se rendre compte, est-ce que c'est ne pas avoir la réponse qui pose problème, ou est-ce que c'est le fait d'avoir cette émotion-là qui est réellement le problème ? Donc c'est là-dessus que j'aimerais déjà vous mettre l'accent en premier. C'est que lorsque l'on rumine beaucoup pourquoi, est-ce réellement la bonne chose à faire ? Est-ce que avoir la réponse va solutionner le problème que l'on a avec notre émotion ? Est-ce que avoir la réponse va nous permettre de mettre en place les actions nécessaires pour solutionner les conséquences négatives de l'imprévu ? Là est surtout le plus important. C'est-à-dire que, j'en reviens à mon histoire des 4 corps, est-ce qu'il faut simplement rester au niveau du mental ou est-ce qu'il ne faut pas aller écouter les autres corps qui sont au niveau émotionnel, quelles sont les émotions que je ressens et qu'est-ce que ces émotions souhaitent me faire passer comme message ou est-ce que
il ne faut pas aussi aller au niveau physique et juste agir, passer à l'action pour pouvoir améliorer la situation. Que nous disent ces autres corps en fait? Et ne pas rester simplement au niveau du mental. Donc la première solution que j'ai envie de vous amener pour vous faire comprendre l'importance d'enlever pourquoi de sa vie, c'est travailler avec tous ces corps. Pas simplement avec le corps mental qui va se demander pourquoi, mais aussi avec le corps émotionnel et physique. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, je ne vais pas aborder là-dessus comment est-ce que l'on fait pour aller sur le plan émotionnel. Regardez dans les épisodes précédents, il y a plusieurs podcasts où j'explique la gestion des émotions et vous allez avoir beaucoup d'informations dans ces podcasts précédents, ces épisodes précédents. La deuxième prise de conscience que j'ai eue lorsque j'ai enlevé pourquoi de ma vie, c'est que j'ai cessé de gaspiller mon énergie. Une phrase que j'adore et qui est pour moi comme un mantra à chaque fois que j'ai des idées noires ou négatives qui peuvent venir dans ma tête ou des questionnements comme le pourquoi, c'est de me dire si cela n'a pas d'importance dans 5 ans, je ne dois pas passer plus de 5 minutes à y penser maintenant. Si cela n'a pas d'importance dans 5 ans, je ne vais pas passer plus de 5 minutes à y penser. Cette idée, en fait, c'est un peu de prioriser les choses. Ma batterie, elle est à 100% quand je me réveille le matin, et tout ce que je vais faire, penser, ressentir, va impacter ma batterie d'énergie. Et donc, si je prends énormément de temps à penser à une idée, ça veut dire que je prends de mon énergie, je vais diminuer ma batterie pour pouvoir justement penser à cette idée. Mais si cette idée-là n'est pas quelque chose d'important, si cette idée ne va rien changer, ne va pas révolutionner ma vie, est-ce qu'il est réellement important que j'aille lui donner de l'énergie, que j'aille dépenser de l'énergie pour réfléchir à cette idée? Par exemple, imaginez que vous vous levez ce matin et vous regardez dehors, il pleut et vous vous dites « Oh non, mais pourquoi est-ce qu'il pleut en fait ?» Ah là là. Est-ce que ça va changer votre vie de savoir pourquoi il pleut aujourd'hui, précisément aujourd'hui, le jour où vous deviez faire quelque chose d'important pour vous? Réellement, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous pensez vraiment que ça va modifier votre vie de comprendre cela? Est-ce que ça aura un impact dans 5 ans d'avoir cette réponse-là? Il me semble qu'il y a peu de chances que ce soit le cas. De nombreuses fois où on se pose la question « pourquoi ?», c'est que cela ne va pas vraiment contribuer à notre épanouissement personnel, qu'il ne va pas y avoir réellement de bénéfice à avoir la réponse à ce « pourquoi ». L'idée donc d'enlever la question « pourquoi » de sa vie, c'est de nous permettre de prioriser nos pensées, prioriser nos énergies, de reprendre le contrôle un peu sur notre corps mental et de lui dire « Mon corps mental, tu me sers à mon épanouissement dans ma vie. Tu me sers à mettre plus d'harmonie dans ma vie. Alors aujourd'hui, je veux que mes pensées soient dirigées uniquement sur des idées qui génèrent de l'harmonie dans ma vie. Si me demander pourquoi telle chose s'est passée ne contribue pas à plus d'harmonie dans ma vie, je ne vais pas le faire. » Et nous devons apprendre à dompter un petit peu notre corps mental comme cela. Il faut, comme je peux dire, l'éduquer. C'est un peu comme si il a une fougue en lui, il a cette capacité à n'importe quelle pensée va venir. Il y a cet instinct animal que l'on a à toujours chercher le négatif, chercher qu'est-ce qui est pas bon, chercher qu'est-ce qui va diminuer les risques de notre vie. Notre mental est programmé automatiquement comme ça, mais nous ne sommes plus aujourd'hui à un stade de notre vie où il est nécessaire de faire attention à tous les risques possibles et inimaginables qui peuvent arriver dans notre vie. Ce temps est révolu et il est temps aujourd'hui de réapprendre à notre cerveau, réapprendre à notre mental à se diriger vers le positif, vers l'harmonie, vers la joie de vivre, vers ce qui est vivant. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode.
Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Et donc, suite à cette prise de conscience, j'ai aussi dû faire un ajustement. Parce qu'il y a une phrase que j'adore qui dit que la nature a horreur du vide. Enlever quelque chose, il faut forcément remplacer ce vide par quelque chose d'autre. Et du coup, si j'enlève pourquoi de mon vocabulaire, il va falloir que je le remplace par quelque chose. Eh bien pour moi, j'ai remplacé pourquoi par ok. C'est-à-dire que au lieu de me demander pourquoi quelque chose est arrivé, c'est de me dire ok, cette chose est arrivée et j'accepte et je prends conscience maintenant que cette chose est un fait. Cette chose est bel et bien arrivée. Si je reprends mon exemple bateau de tout à l'heure de me lever le matin en me demandant oh non, pourquoi il pleut, je peux juste me dire oh, ok, aujourd'hui il pleut. Et voyez le simple fait de modifier cela, de passer de pourquoi il pleut à ok, il pleut, eh bien lorsque je me dis ok, il pleut, c'est bon, je peux passer à une nouvelle pensée. L'information est intégrée et ok. Maintenant, quoi d'autre ? Je peux passer à autre chose. Je suis plus figé, je suis pas en train de ruminer, de tourner en rond dans ma tête à me demander pourquoi. Non, au contraire, à ce moment-là, je suis en train de me dire ok, next. Maintenant, concentrons-nous sur autre chose. Aujourd'hui, il pleut. Ok, maintenant, on va commencer notre routine du matin. Sauf que si je suis en train de me demander pourquoi il pleut, eh bien, je peux pas passer à l'étape suivante. Je vais rester là, figé là-dessus. Et c'est une perte de temps. Donc, vous voyez que la chose, là-dedans, c'est vraiment d'arriver sur la notion d'acceptation. Et bien souvent, le processus de se demander pourquoi a pour but de nous emmener à cette acceptation. Et ce que j'ai décidé de faire moi aujourd'hui, c'est d'arrêter ce processus-là en fait, de me dire mais le but du processus c'est d'arriver à ok, j'accepte cette situation. Étant donné que je sais qu'à chaque fois la finalité du processus c'est ok, j'accepte la situation. Pourquoi est-ce que je dois perdre du temps à faire ce processus alors que je pourrais de moi-même décider de me dire ok, j'accepte cette situation. Je gagne un temps fou et je gagne énormément d'énergie. Bien souvent, lorsqu'on se demande pourquoi, c'est parce que nous n'acceptons pas ce qui vient de se passer, nous n'acceptons pas l'imprévu, nous n'acceptons pas que les choses se passent de cette manière, et nous voulons donc qu'il y ait quelque chose qui nous prouve que ça soit une raison valable et que nous pouvons donc accepter. L'idée, comme je vous le dis, c'est de maintenant se poser comme point de départ, non pas pourquoi, mais ok, j'accepte ce qui s'est passé. C'est un fait. Pour moi, le fait de se mettre un peu comme se demander constamment pourquoi, c'est comme si on se mettait un peu en position de victime. C'est un peu comme si on se disait que ce qui nous arrive, en fait, eh bien, on le subit. C'est un peu comme si on se dit, constamment, il y a une punition. Il s'est passé ça parce que j'ai fait quelque chose de mauvais. Donc, forcément, il y a un imprévu dans ma vie parce que j'ai mal fait quelque chose. Et on voit vraiment cela comme une malédiction presque. Les imprévus sont des malédictions. Les imprévus sont quelque chose qui viennent nous punir de quelque chose. Au lieu juste de se dire, ok, cette chose-là, elle arrive et je sais pas moi pourquoi elle arrive, mais c'est pas grave, c'est juste, ok, cette chose, elle arrive et il y aura aucune conséquence négative chez moi, en fait, c'est pas une punition, c'est juste, les choses arrivent, point, c'est un fait, c'est tout. Je ne cherche pas à interpréter, à donner une interprétation de bon ou de mauvais dessus. C'est neutre, chaque chose, c'est juste factuel. C'est un fait qui est juste dans ma vie, point. On sort en quelque sorte de cette recherche de coller des étiquettes absolument sur c'est bon ou c'est mauvais. En se disant juste, ok, j'accepte
que c'est comme ça. Et du coup, ça m'amène sur le 4e point que j'ai envie de vous exposer, sur la prise de conscience que j'ai eue en enlevant la question pourquoi de ma vie, c'est que je suis sorti du biais de validation. Le biais de validation, c'est un processus automatique, on va dire presque inconscient que l'on a chez nous, de rechercher toutes les informations possibles et inimaginables qui vont valider une croyance que l'on a. En coaching ou en thérapie, beaucoup de choses qui se travaillent sont sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, par exemple. Beaucoup de personnes qui vont manquer d'estime de soi, de confiance en soi ou d'amour de soi auront tendance à chercher des informations qui vont prouver que ce sont des personnes qui ne sont pas capables, qui ne méritent pas d'être aimées ou qui ne sont pas assez, qui leur manque quelque chose pour être quelqu'un de bien, quelqu'un d'important. Et donc, lorsqu'on a ce biais de validation qui est en nous et qu'on manque de confiance en soi, d'estime de soi, on va chercher ces informations. Et donc forcément, dès qu'il y aura quelque chose de négatif, on va se demander pourquoi cette chose de négative arrive, dans le but d'arriver à la conclusion que ben oui, mais cette chose elle arrive parce que forcément moi je mérite pas d'être aimé. Ah ben oui, cette chose elle arrive parce que forcément oui, moi je suis pas quelqu'un qui est capable de faire ces choses-là. Ben oui, forcément cet imprévu il arrive parce que je ne suis pas assez, il me manque des choses. Et donc forcément, le but de cette rumination de pourquoi va nous amener à juste chercher à valider on va dire, ces carences-là que l'on a. Alors que le simple fait d'enlever ce pourquoi, d'arrêter de se poser ça, va forcément casser ce processus de chercher la validation. Parce que si dès le départ on se dit juste, ok, cette chose est arrivée, ok, c'est un fait, point. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour me prouver qu'il me manque ci ou que je ne m'aime pas ou des choses comme ça. Non, c'est juste quelque chose qui arrive et ça n'a strictement rien à voir avec moi. Le simple fait de se dissocier comme ça, en acceptant que un imprévu, une situation se passe juste parce qu'elle doit se passer, qu'elle n'a aucun lien avec nous, nous permet alors, nous, d'avoir ce recul et de dissocier cela et d'arrêter de se remettre en question de manière négative. Et au contraire, le simple fait de dissocier va permettre de se dire c'est pas moi en fait qui est la source de ça en fait. Ça n'a rien à voir cette chose. Donc, elle ne vient pas prouver une espèce d'idée négative que j'ai sur moi. Elle ne vient pas prouver cette vision. Parce que, honnêtement, se dire que je ne suis pas assez, je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas capable de faire des choses, est-ce que ce sont des croyances, des pensées qui contribuent à plus d'harmonie dans notre vie? Bien sûr que non. C'est forcément, on se sent plus harmonieux, on se sent mieux lorsqu'on se dit « je mérite d'être aimé et oui, je m'aime ». On se sent mieux quand on se dit « je suis assez, j'ai suffisamment en moi pour être heureux et être en paix. J'ai suffisamment de compétences pour faire ce qui est nécessaire pour apporter l'harmonie dans ma vie. Je suis capable d'apporter de l'harmonie dans ma vie. » Le simple fait là de vous dire ça, moi-même je ressens un bien-être. Et si je commence à dire je suis pas assez et tout, vous voyez dans ma voix même ça se ressent que j'aime pas dire ça en fait. Mais moi-même je me dis non, je ne peux pas me dire ça. Je suis assez, je m'aime, je suis bien. Et vous voyez que le simple fait de casser le processus en fait du pourquoi permet à ce moment-là remettre le focus sur ce qui est important. Et comme je vous dis, la clé aujourd'hui pour moi, le but de ce podcast, la quête dans laquelle je suis, c'est vraiment de faire tout ce que je peux pour que ma vie soit source d'harmonie. Que chaque chose, chaque pensée, chaque émotion, chaque action soit une source d'harmonie dans ma vie. Le simple fait d'avoir posé cette intention, aujourd'hui,
fait que chaque chose qui n'était plus en phase avec cela doit sortir de ma vie. Et comme je vous l'expliquais aujourd'hui, c'était cette question de pourquoi, de rumination de pourquoi lorsqu'il se passait un imprévu dans ma vie. Ça, étant donné que ce n'est pas en phase avec ma volonté d'avoir plus d'harmonie dans ma vie, forcément ça s'efface. Et donc, aujourd'hui j'ai pris le temps de vous expliquer un petit peu de manière logique qu'est-ce qui est là-dedans. Et de point de vue énergétique, c'est juste que ce n'est plus à la fréquence dans laquelle je vibre. Et donc forcément, ça disparaît. Donc pour résumer un petit peu l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai expliqué la prise de conscience que j'ai eue lorsque j'ai enlevé le mot « pourquoi » de ma vie à chaque fois que j'avais un imprévu. Ça a été la première prise de conscience que j'ai mis le focus sur mes corps émotionnels et physiques et non pas uniquement sur mon corps mental lorsque un imprévu survenait, que j'ai cessé de gaspiller mon énergie à me demander pourquoi alors que c'était une perte de temps et que ce n'est pas forcément quelque chose de bénéfique à le faire. La troisième chose, ça a été de remplacer pourquoi, de comprendre que en étant dans l'acceptation dès le départ, ça me faisait pas perdre de temps à me demander pourquoi, parce que le but de pourquoi est de m'amener justement à l'acceptation. Et que accepter quelque chose n'est qu'un choix. Et j'ai juste à faire ce choix. J'ai pas besoin d'avoir des preuves, je peux de moi-même juste me dire j'accepte, point. Et la quatrième, c'était de sortir du biais de validation, d'arrêter d'essayer de valider mes croyances limitantes avec pourquoi, et juste de me concentrer sur qu'est-ce qui apporte de l'harmonie dans ma vie, me demander pourquoi n'apporte pas d'harmonie, j'arrête et j'accepte. Point. Le processus, il est simple, clair, les étapes sont rapides, ça se fait en quelques secondes dans mon cerveau. Et là-dedans, je suis beaucoup plus serein. Donc voilà ce qui clôture le podcast du jour. Comme en mon habitude, je vous invite à rester concentré sur une seule parole que j'ai pu avoir. S'il y a une idée qui vous a résonné avec vous durant cet épisode, je vous invite à vraiment méditer sur cette idée-là et les autres, les prendre et les jeter. Trier les informations que vous avez et garder celles qui vous marquent le plus par jour. Une information importante par jour, cumulée, peut faire beaucoup de changements positifs dans votre vie. Ayez conscience, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Allez chercher une qualité de vie, ne recherchez pas une quantité de vie. Votre vie peut être très simple, minimaliste, mais avec de la qualité, ça vaut beaucoup mieux. De même, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager ou à juste mettre des appréciations sur les différentes plateformes. Vous savez comment fonctionnent aujourd'hui les algorithmes. Pour donner de la force à ce que l'on aime, il faut de l'interaction. Et donc, si vous souhaitez que ce podcast perdure, que vous aimez aussi tout ce que je partage, allez-y, donnez de la force, ça fait toujours du bien. Je vous invite, quant à moi, à, dès ce jeudi, écouter le prochain épisode qui va être sur un débrief de l'interview de Marion Allais qui nous parlait de la valeur curiosité, Et donc, je vais vous faire aussi un petit débrief de ce qu'elle a pu dire et approfondir 3 points clés, vous donner mon avis et ma méthode à moi pour que vous puissiez faire en sorte de mettre un peu plus de curiosité dans votre vie. D'ici là, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de joie, plein de paix, plein d'harmonie dans votre vie. Et d'ici jeudi, les amis, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit.